Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Age of Mythology, série dont le but est de se détendre, de prendre une dizaine, une quinzaine de minutes pour se poser. Je veux vraiment que ce soit ton moment, tout en écoutant les récits fantastiques et remplis de sens que je vais te raconter. Si t'as envie, ta mission pendant cet épisode, ça va être de respirer un peu plus profondément qu'actuellement. Tu prends ta respiration actuelle et t'essayes de la ralentir un petit peu. Pas forcément énormément, juste un petit peu. Ça va ralentir ton rythme cardiaque et favoriser ta relaxation. Me permet déjà de faire une petite parenthèse sur cette introduction. Malheureusement, j'avais beaucoup trop d'énergie au moment de au moment d'enregistrer cet épisode, ce qui fait que potentiellement ça va pas être très relaxant pour vous. Je suis désolé. J'ai fait un petit essai, je me suis un peu plus laissé aller que d'habitude. Bon, déjà, normalement, tu vois, je parle assez librement hein, sur cette chaîne. Mais là, je sais pas, j'avais un peu la connerie. Vous allez écouter, ça se trouve, vous allez me dire, mais il n'y a aucune différence, je serais extrêmement vexé, mais bon, à un moment, il faut savoir prendre les retours, tu vois, ouais, effectivement. Bon, vous pouvez sentir déjà que... en fait, je viens d'enregistrer cet épisode, donc je vois à peu près à quoi il va ressembler, et bon, tout ça pour dire que ça va pas forcément être celui qui est le plus relaxant du monde. En revanche, il y a pas mal d'histoires assez cool quand même dans cet épisode. C'est une histoire avec quelques histoires, j'espère vraiment que ça va vous plaire, mais avant qu'on commence, comment ça va ? Comment ça va? Est-ce que vous passez une bonne semaine? Est-ce que ça va bien vous? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Parce que effectivement, étant donné que j'ai des formats qui sont pas extrêmement visibles sur la plateforme, je vois qu'il n'y a pas énormément de gens qui rejoignent la chaîne. Donc s'il y en a, je sais pas, peut-être que j'aurais manqué. N'hésitez pas à venir, à me dire bonjour, parce que ça me fait extrêmement plaisir. Et puis moi, peut-être que je peux me présenter. Dans ce cas-là, tu vois, si tu viens et que tu me mets un petit coucou, moi je me présente. Je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans. Ce que j'aime faire dans la vie, c'est du sport. J'aime beaucoup le sport et la perspective d'amélioration physique et mentale constante que le sport propose. Et dans cette optique un peu d'amélioration physique et mentale, je suis assez versé depuis maintenant une petite année dans ce qu'on pourrait appeler le développement de soi, à savoir juste essayer de regarder là où je peux m'améliorer et essayer de le faire petit à petit par des actions quotidiennes, et notamment cette chaîne fait partie de cette volonté de m'améliorer. M'améliorer en quoi? À la prise de parole. Tout d'abord, parce que je sais qu'il est très possible de s'améliorer à la manière dont on parle, à s'améliorer à sa diction, de s'améliorer à son timbre de voix, et d'ailleurs il y a pas mal de moments où je me fais la remarque que j'ai une voix que je pourrais améliorer. C'est très abstrait dit comme ça, je suis d'accord, c'est très abstrait, mais il y a pas mal de choses qu'on peut améliorer dans la prise de parole, à savoir les temps de pause par exemple. Le mec est vraiment... Ah, et on s'adapte à toutes les situations. Non mais effectivement, il y a pas mal de trucs que je peux améliorer, et j'essaye de le faire en prenant ce micro à peu près une fois par semaine, tout en partageant des récits qui en général font beaucoup de sens pour moi, ou alors m'amusent, ou alors me font halluciner, ou alors juste m'intéressent et que j'aime bien partager avec vous. Et là notamment, c'est ce que je fais avec cette série Age of Mythology, qui est une petite référence à un jeu que j'ai beaucoup aimé dans mon enfance. Je sais pas trop où je vais là-dedans, mais effectivement, voilà, cette chaîne, ça fait partie de cette perspective un peu d'amélioration de moi, et il y a plein de choses que j'aimerais faire sur cette chaîne. Ça se trouve, dans ce que je vais énoncer à l'instant, vous allez jamais en voir la couleur. Je serais super déçu, mais en gros, je me suis fait la remarque que j'aimerais bien donner aussi une petite dimension voyage à cette chaîne, donc à voir comment on pourra essayer de le faire. Je sais que potentiellement j'irai étudier à l'étranger le semestre prochain, potentiellement j'irai voyager un peu dans 1 ou 2 mois après mon stage, et je pense qu'il y a des choses à faire. Autre chose, j'aimerais bien aussi faire des contenus un peu exploration. J'ai déjà fait un peu d'urbex, ou même pas forcément d'urbex, d'exploration au global dans des endroits soit naturels, soit intéressants. J'aimerais bien, pourquoi pas, essayer de commencer un tout petit peu la vidéo, parce que tous ces formats sont essentiellement audio. J'aimerais bien peut-être essayer la vidéo avec des formats un peu exploration. Il y a un youtubeur américain que j'aime bien qui fait ça, et ça me donne très envie d'essayer de le reproduire à ma manière sur cette chaîne, tout simplement parce que ça a l'air cool de découvrir des endroits et d'essayer de le documenter un peu, ne serait-ce que pour moi, tu vois, si plus tard j'ai des enfants, je pourrais leur montrer sur leurs écrans déjà implantés dans leur petit cerveau par Elon Musk. Il y aura des choses à... Je m'égare, oh là là, on a du mal, hein. On a du mal, bref, voilà, c'est globalement moi. Qu'est-ce que j'aime d'autre dans la vie? Voyager, comme je le disais. Lire.
m'occuper de moi, prendre soin de moi et m'améliorer. Voilà, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu... Autre chose, oui, j'aime beaucoup papoter. Voilà, je pense que ça se voit. J'aime beaucoup parler avec les gens. En règle générale, je suis assoiffé de conversations intéressantes, ce qui fait que j'aimerais... Il y a un truc pour lequel vraiment j'aimerais bien que cette chaîne un jour devienne grosse, c'est pour avoir des discussions avec des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font ou des gens qui ont des choses très intéressantes à dire. Voilà, tout simplement. Alors, t'es pas obligé d'avoir une chaîne assez grosse pour le faire, tu vois, tu peux le faire de tout temps, mais bah, il y a des personnes que, par exemple, j'aimerais trop parler avec elles. Ça se dit pas que j'aimerais parler, mais avec lesquelles j'aimerais trop parler. Bref, je pense que vous me comprenez, ce serait trop cool qu'un jour, sur cette chaîne, il y ait un petit format podcast, réflexion, comme tous les influenceurs font, parce que c'est hyper cool à écouter, et en général, pour le coup, s'il y a bien un truc dont je me lasse pas, c'est d'écouter les idées des autres. Voilà, tout simplement. Parce que j'estime que la construction d'une pensée, elle se fait en très grosse partie sur les idées d'autres, parce que sinon on serait encore en train de manger de la viande crue, tu vois, il y aurait, si vraiment on n'utilisait jamais les pensées des autres, et la refonte de ces pensées, la critique de ces pensées, c'est ça qui finalement te permet de développer une pensée qui, je le pense, te correspond et est intéressante. Et donc voilà, j'aimerais bien papoter avec d'autres gens, et je me permets de le faire pour l'instant, étant donné que cette chaîne est encore très petite. Je sais pas si elle deviendra grande un jour, tu sais, en vrai, enfin... Moi je fais ça, ça me fait kiffer, ça me permet de me dévouer à un projet, il y a certaines personnes qui me soutiennent et ça me régale, merci beaucoup. Et puis je vois où ça mène, tout simplement. Maintenant, assez de parler de moi, comment ça va vous ? N'hésitez pas comme d'habitude à me faire un petit coucou, moi ça me régale, je le dis à chaque épisode et je ne me lasserai pas de le dire parce que j'aime bien avoir de vos nouvelles. Encore une fois, sur le premier épisode de Age of Mythology, sur vraiment la partie 1 de l'épisode 1, celui qui était sur Prométhée, j'ai eu quelques retours qui étaient trop chaleureux, trop encourageants, je suis régalé, merci beaucoup. Enfin... De toute façon, les personnes qui commentent se reconnaissent tout le temps, et bah si jamais vous n'avez pas l'habitude de commenter, n'hésitez pas à le faire, parce que bah déjà, on est très peu nombreux, comme je le disais, donc je le vois, et ça me permet de répondre, ça me permet d'interagir avec des personnes qui en plus, parce qu'il y a des personnes qui me remercient pour ces épisodes, si en plus je vous remercie, mais j'ai directement envie de vous faire un câlin, c'est ça la réalité. Bref, moi ça va pas mal, parce que pour l'instant on n'était pas encore dans le mood du moment, ah là là, et oui, je mettrai des timecodes, évidemment. Mais ça va bien, moi ça va bien, ça fait 3 semaines que je suis en sèche, cette sèche se passe extrêmement bien, j'ai prévu de la documenter, enfin je suis en train de la documenter et j'ai prévu d'en parler sur cette chaîne YouTube pour potentiellement aider des personnes qui voudraient... je sais pas, qui auraient envie de perdre un peu de poids ou de s'intéresser un peu de loin à la nutrition. Évidemment, il y a plein de ressources sur internet qui le font déjà, donc si jamais vous avez des doutes sur comment on fait une sèche, comment on perd un peu de poids, comment on le fait de manière saine, si vous voulez, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou je sais pas comment, par quel commentaire c'est bien. N'hésitez pas, je vous mettrai toutes les ressources que moi j'ai utilisées il y a 2 ans et demi, 3 ans, quand j'ai fait ma première grosse sèche, où j'ai perdu globalement 14 kilos, je crois. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à me mettre dans le sport, c'était une grosse expérience. J'en parlerai peut-être un jour de ce déclic, de cette expérience assez fabuleuse qu'a été ce confinement pour moi. Et oui, pour moi, pour le coup, le confinement résonne avec quelque chose de très positif, même si c'est absolument pas le cas pour tout le monde, et évidemment, je le comprends totalement. Donc voilà, je suis dans une sèche qui se passe bien, j'ai fait effectivement un craquage lundi dernier, on était lundi de la Pentecôte, et c'est encore un signe que bah, c'est difficile de faire une sèche, c'est difficile, et c'est pas mal parce qu'avant j'avais tendance à potentiellement un peu culpabiliser de pas arriver à me tenir vraiment strictement à ce programme alimentaire que je m'impose finalement, c'est-à-dire je m'inflige, mais c'est pas le mot. Et maintenant, en vrai, j'arrive pas mal à prendre du recul dessus. En général, si je fais un craquage et que, bah, en fait, je mange beaucoup plus que ce que j'avais prévu et des choses moins healthy, si on peut dire, que j'avais prévu dans le cadre d'une sèche, je me dis tout simplement, mon corps en avait besoin. Voilà, mon corps en avait besoin. C'est un truc qui se joue sur le long terme. Si je fais un craquage ou 2, 3, même 4 sur 8 semaines de sèche, c'est rien. C'est pas ça qui va la ruiner. Donc j'espère que si vous avez eu un peu ce genre de pensée, un peu culpabilité, bah, ça peut vous aider. Parce que moi, j'ai mis longtemps à arriver à raisonner comme ça. Encore une fois, je pourrais en parler, mais globalement, la dynamique est très bonne. La dynamique est très bonne parce que bah, j'apprends toujours le langage VBA, je continue toujours à travailler sur cette chaîne. Et en ce moment, je suis en train d'essayer de bosser sur mon tout premier essai
Un essai, c'est un document écrit sur lequel tu réfléchis à une question en particulier. Et je suis en train d'essayer de, pourquoi pas, faire mon premier essai hors du domaine scolaire. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de faire des dissertations et des essais dans le cadre de mes études, mais jamais de mon propre chef. Et donc là, je vais pouvoir m'intéresser. Je suis en train d'ailleurs de m'intéresser à des questions qui me tiennent vraiment à cœur. Et pourquoi pas en parler sur cette chaîne. Le souci, c'est que les questions qui me tiennent à cœur, elles sont fortement clivantes. Donc si je donne mon avis et j'étale ma réflexion sur ces questions, je prends extrêmement le risque de me faire fumer en commentaire et par des inconnus. Et je sais pas si, je suis totalement transparent avec vous, je sais pas si mentalement je suis assez solide aujourd'hui pour m'exposer à ça. Heureusement, il y a l'anonymat. Tu vois, si demain je balance 50 dingueries racistes, en fait il va globalement rien m'arriver. Ce qui est horrible, hein, je suis d'accord, mais je vais pas le faire. Pourquoi ? Je suis pas un enculé. Et mais effectivement, il y a l'anonymat, donc si jamais effectivement tu as certaines personnes qui sont pas du tout d'accord avec moi au point de, je sais pas, tu sais pas de quoi les gens sont capables, ça me donne une petite marge de manœuvre. Mais voilà, ce sujet, en tout cas sur lequel je travaille, il n'est pas forcément politisant de ouf ni clivant pour ce premier essai, donc je pense que j'en parlerai, mais pour vous tenir au courant, qu'est-ce que je disais, autre chose, ah ouais, dans un mois à peu près, je vais à Amsterdam. C'est cool, putain. Ça me fait trop plaisir. En gros, j'ai rencontré 2 magnifiques personnes lors de mon stage actuellement, avec lequel j'ai vraiment eu une alchimie amicale assez indescriptible, enfin très rare, j'ai l'impression, et avec lesquels je pars à Amsterdam pendant 2 jours, en plein milieu de la semaine. J'ai posé 2 jours sur les 6 qui me sont accordés par Dieu dans ce stage, et ça va être trop bien, notamment parce que j'ai beaucoup d'interrogations sur ce qui est des substances, des drogues, voilà, on va le dire crûment. En gros, moi j'ai jamais pris de drogue et on peut tous avoir notre avis sur la question, mais je pense que essayer les choses, même celles qui sont diabolisées, si c'est fait de manière totalement consciente et pas juste dans une réflexion de se dire oh putain trop stylé, j'ai vraiment envie de me fumer un moche, tu vois, je pense que ça peut être des très bonnes expériences. Donc je pense que ce voyage à Amsterdam sera une bonne occasion de tester des choses dans un contexte que je risque pas de retrouver pour potentiellement expérimenter des choses. C'est aussi un truc intéressant, je pense, dans la vie, que d'expérimenter des choses que peut-être il y a 1 an, 2 ans tu ne pensais absolument pas vouloir faire. Et donc je sais pas si je pourrais en parler, hein. Pour l'instant j'ai aucune idée de ce à quoi ça va ressembler, mais dans tous les cas, à part ça, voyage à Amsterdam, mais ça va être génial. Sur ce, je vous laisse parce que, mais attends, mais ça c'est fou, ça c'est dingue, 12 minutes d'introduction. En tout cas, sachez que moi, ça m'a fait ultra plaisir. Voilà, je vais me couper net un peu dans ce que j'étais en train de dire, mais ça m'a fait extrêmement plaisir de prendre ce micro pour cette petite introduction parce que j'adore parler librement. Qu'est-ce que c'est libérateur. Enfin, c'est genre, honnêtement, il y a personne qui m'écoute sur tous ces sujets, tu vois, et je me permets pas au quotidien de parler aussi librement avec beaucoup de monde, donc c'est aussi la magie de ce genre de format. Oui, ils sont écoutés par pas beaucoup de monde, mais au moins je suis totalement libre de ce que je dis. J'espère que je vous ai pas ennuyé, évidemment, parce que mine de rien, je suis personne, donc potentiellement t'as pas forcément envie d'écouter un inconnu déblatérer sur sa vie, auquel cas j'ai mis un timecode et j'espère que dans tous les cas vous aurez passé un très bon épisode après, quand on se reverra en conclusion. Et sur ce bon épisode, je sais pas trop quoi vous dire de plus, vous allez voir, l'histoire est cool. Bon, avant de commencer, déjà petite lampée. Quelle bonne tisane. C'est même pas une tisane d'ailleurs, c'est un thé vert hibiscus gingembre. Oh là 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 là. Je deviens de plus en plus bobo. École de commerce, ça me réussit pas du tout, hein. Moi je vous le dis. Le thé c'est qu'un... Bientôt vous allez me voir marcher avec une petite sacoche et une petite cravate. C'est faux d'ailleurs, parce que c'est tout en audio, vous voyez pas mon apparence. J'ai même pas commencé que je m'égare. Bref, cette histoire, il faut savoir que elle est liée à pas mal de petites histoires, de sous-histoires, si on peut dire, toutes plus bizarres les unes que les autres. Donc si jamais parfois on part dans des délires un peu bizarres, un peu étranges, gardez à l'esprit que c'est pas moi. Voilà, c'est pas ma faute, je me déresponsabilise. J'aime pas faire ça, mais je me déresponsabilise de ces histoires parce que c'est pas ma faute. Si c'est juste la mythologie grecque qui est comme ça et que en fait, moi j'ai pas choisi que des hommes tout nus sous psilocybine ça écrive de la mythologie grecque. Bref, première curiosité.
La cité la plus dominante de l'histoire grecque, et qui est Athènes, fut fondée non pas par un grec, mais par un égyptien. Natif de Saïs en Égypte, Cécrops, mi-homme, mi-serpent, ce qui est plutôt stylé quand même, parce que je suis pas sûr que t'as beaucoup de potes qui peuvent se targuer d'être un demi-animal, bâtit une citadelle qu'il nomma très sombrement et sans prétention, Cécropie. Donc on est sur un invertébré narcissique, globalement. Mi-homme, mi-serpent parce qu'il est le premier autochtone, ce qui étymologiquement signifie celui qui est issu du sol, en gros tout comme les végétaux. On n'a pas commencé que je fais déjà une petite parenthèse, je suis vraiment désolé, mais une petite parenthèse de Potterhead. J'adore Harry Potter, et vous voyez pas le rapport, c'est extrêmement normal, et pourtant il y en a un. Mais j'adore Harry Potter, vraiment je pense que c'est ma saga préférée, je l'ai découvert beaucoup plus tard que tout le monde, à savoir, j'ai dû la découvrir à 20 ans, genre. Non mais c'est terrible, il y a une grosse partie de mon enfance que j'ai loupé, et bon, j'ai essayé de rattraper comme je le peux, mais c'est des stigmates qui restent que... J'arrive plus à parler, voilà, je suis ému, je vais pas vous mentir. Petite parenthèse de Potterhead, en gros, effectivement, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo à première vue, mais comme je le disais, étant un peu encore au début, je me dis que je peux me permettre, tu vois, des petites tangentes. Après, je vous promets, j'arrête. En recherchant la signification de l'apparence mi-homme, mi-serpent de Cécrops, parce que c'est pas banal quand même, tu vois. Moi, je lis ça, je me dis, bah, pourquoi c'est pas juste un humain qui a créé une cité, et on n'en parle plus. Non, là, c'est un mi-homme, mi-serpent. Donc je me pose la question, voilà. Je sais pas si ça aurait été votre cas, mais je me pose la question, et je suis tombé de manière tout à fait fortuite sur l'info selon laquelle, dans la mythologie hindoue, donc clairement là, on part dans... On s'éloigne, mais on va revenir, vous inquiétez pas. Les créatures mi-serpent, mi-humaines sont appelées les nagas. Peut-être que vous le savez, peut-être pas. Et les femelles sont appelées les nagis ou nagini. Boum. On sait maintenant pourquoi le serpent de compagnie de ce bon vieux Voldemort s'appelle Nagini. Puisqu'à la base, en gros, c'est une humaine qui se transforme en serpent. Mi-homme, mi-serpent, boum, Nagini. J.K. Rowling, tu aurais pu faire un effort. Pour le coup, pour revenir à Cécrops, pour te donner une idée de son apparence, en gros, c'est une partie inférieure de serpent avec un haut du corps d'homme. Donc en gros, un peu comme un centaure, mais en serpent, un serpentor, tu vois. Je disais juste avant qu'il s'agissait de celui qui est issu du sol étymologiquement. En gros, on parlerait de lui de cette manière parce qu'il a une naissance qui est tout à fait particulière. Voilà, première histoire un peu chelou. Accrochez-vous bien, si vous aimez l'aristocratie et les histoires bizarres, vous êtes au bon endroit. On s'installe, je vous prie, prenez un bon café bien corsé que vous allez essayer de pas recracher, et on s'embarque dans cette histoire de la naissance de ce bon vieux Cécrops. La mère de Cécrops n'est autre que Gaïa. Voilà, je vous parlais d'aristocratie, la terre elle-même, donc ce qui en fait l'enfant de la divinité mère, c'est pas rien, et son père, c'est Héphaïstos. Donc clairement, si tu l'emmerdes dans la cour de récréation, bon déjà le mec est quand même demi-serpent, donc forcément pour peu que tu sois un tout petit peu phobique, mais même pas, tu l'emmerdes pas, mais mettons que tu l'emmerdes parce que tu tiens pas à la vie et que ton meilleur pote c'est un boa constrictor, tu vois. Donc t'as pas peur des serpents. Si tu l'emmerdes, potentiellement tu risques de finir comme Prométhée. Voilà, pour ceux qui ont écouté le premier épisode, Héphaïstos, il enchaîne Prométhée. Ça me permet de faire une très bonne digression, n'hésitez pas à aller regarder écoutez en tout cas ce premier épisode qui est en 3 parties, que je pris beaucoup de plaisir à faire. Et du coup, je peux pas m'empêcher de me dire, comment ça se fait que le gars, Cécrops, soit entre grosses guillemets juste mi-homme, mi-serpent. Genre normalement, t'es le fils de la divinité mère d'un titan originel globalement, hein, comme dans l'attaque des titans finalement, et d'une divinité d'un dieu Héphaïstos, donc normalement, boum, titan plus dieu, ça fait dieu, tu vois, je suis pas monstrueux en maths, je fais des écoles de commerce, donc 1 plus 1 égale 2, titan plus dieu égale dieu. Donc j'ai pas compris, mais en fait je pense avoir une explication. En gros, et c'est là que ça devient bizarre, la naissance de Cécrops, c'est clairement un accident. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Héphaïstos, il est extrêmement laid, il est éclaté au sol, voilà, je suis désolé, c'est abrupt, mais la mythologie grecque entière est d'accord pour dire qu'il est très moche. Donc, c'est pas un cadeau, on va pas se mentir, et il se prend des râteaux monstres à cause de ça, globalement dans toute la mythologie. Vraiment, il y a le nombre de fois où Héphaïstos se prend des vents, bon, tu les comptes facilement sur les 10 doigts de la main. Donc d'un côté, tu peux pas lui en vouloir, parce que il est quand même pas né extrêmement beau, et en plus de ça, il a pas de chance parce qu'il a la mère la moins tolérante du monde. C'est-à-dire qu'un bébé, de base, c'est pas beau. Désolé, voilà, non, mais on peut débattre. Est-ce que dans les commentaires, vous pensez qu'un bébé, quand ça arrive sur Terre, c'est beau? Si c'est le tien, à la limite, ok, je dis pas...
Oui, il est beau ton bébé. Bon, voilà. Oh, ça va. On est obligé de faire dans le politiquement correct. C'est moche un bébé qui sort d'un bide. Merde. Désolé de le dire. Bon, moi je trouve ça pas beau. Voilà, je vais rester. Bon, je trouve pas ça très beau. Donc, Hera, quand elle a son bébé Héphaïstos, elle se dit il est moche. Il est pas ouf. On pique les yeux, Héphaïstos. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Mais on se rappelle que c'est qu'un bébé, donc bon, j'imagine qu'il était plus laid que les bébés en règle générale, mais qu'est-ce qu'elle fait puisqu'il est laid? Elle le jette tout en haut de l'Olympe. C'est une folle, elle est malade, voilà, tu ne jettes pas un bébé, encore moins d'une montagne. C'est ce qu'elle fait, elle prend son bébé, culture américaine, football américain, échelle 21, ça tombe et ça s'explose par terre, mais c'est un dieu, donc il est immortel, exactement. Ce qui fait que à vie il est défiguré, le gars est... Non, il est vraiment très peu agréable à regarder, et c'est pas entièrement de sa faute, donc triste, tu vois. Donc là tu peux avoir un peu de compassion pour lui. Je suis désolé, ça a l'air d'être quand même très basé sur le physique, très superficiel, ce monde des Olympiens, l'élite finalement, donc quand t'es pas beau c'est dur, hein. C'est dur. Et comme je le disais, t'as forcément un peu de compassion pour lui, mais pas tant parce qu'en fait... C'est un énorme forceur, c'est un gros forceur, il est très, mais il est pas à limite, il est hors piste totale en freeride avec les femmes, et notamment les divinités, donc d'accord, t'es entouré de déesses, ok, tous les Olympiens, les Olympiennes, ils sont très beaux, mais de moment tu vas trop loin. Ce qui est à l'origine de ces crops justement, c'est purement et simplement une tentative d'agression sexuelle, voilà. Désolé, on va reprendre un ton un peu sérieux. En gros, il y a pas mal d'histoires comme ça dans la mythologie grecque, et la mythologie grecque est en général très violente. Et ce qui s'est passé, c'est que Héphaïstos, il est très attiré par Athéna. À tel point qu'il lui fait des avances assez musclées, comprendre très musclées, et cette dernière repousse. Et je sais pas comment ça se passe, me demandez pas les détails, mais le gars, globalement... on est à cette partie de la vidéo où, je sais pas quel mot utiliser, mais il explose, tu vois, le canon est tiré. Ça va? C'est bon, on suit? On a tous un esprit un tout petit peu mal placé, on arrive à comprendre l'analogie. Et en gros, la projection, on parle de sperme, voilà. Elle atteint Athéna, elle atteint la jambe d'Athéna. Je rigole, c'est même pas drôle, c'est genre, c'est terrible, mais bon, ça reste de la mythologie, donc... Heureusement, tu vois pas des histoires comme ça tous les jours. Je comprends pas comment il est encore en vie déjà. La meuf, c'est la déesse de la sagesse et de la guerre quand même aussi. Guerre stratégique, on est d'accord, mais bon, elle est plutôt badass, Athéna. Donc je comprends pas comment il est en vie. Ah, c'est un dieu, tout s'explique. Donc Athéna, en gros, ce qu'elle fait, c'est que, bon, elle s'est pris la semence d'Héphaïstos et elle l'essuie avec de la laine qu'elle jette ensuite par terre. Pas forcément de poubelle, elle est pas à Paris, tu vois, il n'y a pas des poubelles partout, donc elle jette le truc de laine avec les trucs de Héphaïstos là par terre. Et je vous avais prévenu que c'était chelou, c'est avec ce contact entre la semence du dieu Héphaïstos et de la terre, tu vois, contact entre laine, semence d'Héphaïstos avec contact terre Gaïa, que naît Cécrops. En gros, Héphaïstos, par le biais de la laine qui a été jetée par Athéna par terre, a fécondé Gaïa, ce qui a donné naissance à Cécrops. Et c'est pourquoi en fait on dit que cet homme vient de la terre et est le premier autochtone, celui qui est le premier issu de la terre, parce qu'en fait il est littéralement issu de la fécondation de Gaïa par Héphaïstos. Gaïa la terre par Héphaïstos. J'espère que j'ai été clair. Voilà, donc effectivement, Cécrops est un héros grec et fondateur d'Athènes, ce qui est pas mal hein, quand même, mais je pense que s'il n'est pas non plus un dieu, c'est justement à cause de cette histoire. Genre, au final, tu vois, le gamète d'Héphaïstos qui est venu féconder Gaïa, il était crevé de tout le trajet. Normalement, t'as pas tout ça à faire quand t'es un spermatozoïde, pardon, hein, mais c'est beaucoup plus direct. Et du coup, bah, le gosse, il est un peu moins puissant qu'il aurait pu, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'historien qui a sorti une théorie dans ce sens, donc c'est à prendre avec des pincettes, hein, c'est vraiment la mienne. Mais à tout moment, je suis un énorme précurseur, ouais. Donc ça, c'était ma théorie, pour le coup, le fait que c'est pas un dieu parce que juste les spermatozoïdes étaient fatigués. Par contre, tout ce qui est Héphaïstos, le football américain depuis l'Olympe, la tentative de viol, tout ça, c'est très vrai. C'est marqué noir sur blanc dans la mythologie grecque, et on pourra en parler un peu plus en détail, même si je sais pas s'il y a beaucoup plus à dire que ça. On est déjà à 20 minutes de vidéo sur des histoires de... Bref. On peut se reconcentrer s'il vous plaît. S'il vous plaît, on a passé une demi-heure sur l'histoire de Héphaïstos qui a essayé de faire un bébé à Athéna et en fait, trompé de mère. Non, ça va, on se reconcentre. Notre roi serpent homme, il parle pas fourche-langue. Par contre, il y a un consensus sur le fait qu'il est réellement celui qui apporte la civilisation à la région de l'Attique où se trouve Athènes, qui s'appelle pas encore Athènes à ce moment-là. Il apprend l'agriculture aux habitants de la région, il instaure la monogamie, il apporte le culte de Zeus, bref, c'est un gros boss, Cécrops, mais il y a quand même
un point, tu vois, sur lequel si vous êtes un tantinet pour les droits des femmes, vous allez peut-être pas trop l'aimer, j'y reviendrai, voilà, c'est la deuxième histoire un peu dingo. Euh, Globalement, Cécrops y civilise l'Attique donc, et un beau jour, voyant que la ville commence à prospérer, Athéna s'intéresse du coin de l'œil à cette cité florissante et se dit qu'elle les aime bien, ces hommes. Elle les aime bien, donc elle va prendre la ville de Cécrops sous sa protection. Sauf que, il y a un léger hic, elle n'est pas la seule à s'y intéresser, et Poséidon a eu en fait la même réflexion. Et globalement, aucun d'entre eux ne veut lâcher la protection de la ville à l'autre, et on comprend bien vite que ça va se quereller entre dieux. Bon, affrontement entre dieux, justement, t'imagines pas le délire, rien qu'Héphaïstos qui éternue c'est Pompéi, donc s'il commence à se taper dessus, tu vois, ça devient vite cataclysmique, et la manière de s'affronter qu'ont Athéna et Poséidon est encore plus terrifiante. Concours de cadeaux. Littéralement, les deux dieux se mettent d'accord. Si on n'arrive pas à se décider, il va nous falloir un juge. Laissons donc les habitants de la ville décider et nous nous soumettrons à leur décision. C'est exactement ce qu'ils se disent. Poséidon et Athéna font alors rassembler les habitants sur le mythique Acropole pour former une assemblée présidée par Cécrops. Tout le monde est là, ébloui par la splendeur des dieux et on peut donc commencer, et c'est Poséidon qui s'élance le premier. De toute sa splendeur, le maître des mers frappe la pierre de son trident et fait apparaître un magnifique étalon, invincible au combat, symbole de puissance et de richesse. Stylé quand même. Ouais, pardon monsieur, le mec est plutôt bon. Difficile de passer après ça, et Athéna de toute sa grâce fait apparaître un olivier, source de paix et de prospérité. On voit là toute la symbolique pour Athéna qui est connue comme la déesse de la guerre, comme je le disais, oui, mais plus précisément de la stratégie guerrière et de la sagesse. Et là, il y a deux explications à la même issue, une très connue et une qui est moins adaptée à notre société actuelle. Je vais commencer par la fin la plus connue de ce mythe fondateur, à savoir, après délibération, les Athéniens et Cécrops se tournent vers Athéna, dont le présent est jugé plus utile. Effectivement, t'as potentiellement plus besoin de la paix et d'un arbre qui peut produire de la nourriture, que tu pourras revendre, bref. Le cadeau d'Athéna, il est bon pour le business, il est bon pour la santé des hommes, alors que le cheval invincible, c'est cool, mais si tout le monde se fait battre à la guerre et qu'il reste plus que le cheval, t'as l'air intelligent, tu vois. Non, bien joué les gars. En vrai, moi j'aurais pris l'olivier avec toute cette réflexion aussi. Voilà, je pense que c'était la meilleure chose à faire. La délibération étant terminée, la ville de Cécrops s'est placée sous la protection d'Athéna. Et du coup, les habitants de la ville s'adressent à la déesse et lui disent « Merci beaucoup pour cet intérêt, on est hyper touchés, et en guise de remerciement, laissez-nous faire un geste, on voudrait renommer notre ville en souvenir de votre soutien. On l'appellera Olivier. » Ça vous plaît, hein? Ah, je sens que ça vous plaît. Non, je sens que vous aimez bien Olivier. Donc Athéna, elle est un peu gênée, tu vois, elle se dit c'est marrant, mais je pensais plus à un truc en rapport avec moi, genre Athènes. Bon, c'est un peu mégalo, non? Bon, bof quand même, hein. Je viens de vous donner de quoi grailler et de faire du business pendant des centaines d'années. Ouais, ça va, pas faux. Ok, donc on baptise Athènes. C'était bien Olivier aussi, mais va pour Athènes. Et ainsi, à la suite de cette histoire totalement falsifiée et réécrite par mes soins, je suis vraiment désolé, je peux pas pu m'empêcher parce que je trouvais ça marrant. La ville fut rebaptisée, ce qui est d'ailleurs un anachronisme sans nom, mais bon, ouais, je me permets. Athènes. Bref, pour tout de même remercier Poséidon et pour l'honorer, les Athéniens lui font construire un temple et lui promettent de lui faire des offrandes en bonne et due forme. Et c'est maintenant la fin de cet épisode, je me réserve la fin alternative, celle qui va mettre un cœur foie poumon aux droits des femmes pour un petit épisode bonus de peut-être 2, 3, 20, 12... Et le numéro complémentaire, le 72 minutes, étant donné que je ne sais jamais combien ces épisodes vont durer, puisqu'en général je parle pendant 45 minutes en introduction, ce qui est un grand plaisir pour moi, mais je suis pas certain que ça aide pour la rétention de l'attention des personnes qui écoutent, tu vois. N'hésitez pas à me dire si ça vous emmerde. Il y a un moment où je suis aussi sensible au retour, ça me fait très plaisir si jamais vous me dites, frère, c'est fatigant, on veut juste écouter une histoire, et à ce moment-là, on brainstorm, tu vois, on réagit, lean startup, tu vois, on itère, bref. Très école de commerce de plus en plus, je vous dis, ça va pas du tout. Je me réserve cette histoire effectivement pour un petit épisode bonus, juste histoire de maintenir le suspense, et puis comme ça on pourra conclure ce mythe fondateur de la ville d'Athènes. Mais vous savez globalement tout. Si la ville s'appelle Athènes, c'est tout simplement parce que deux dieux se sont disputés la protection de cette ville, et qu'au final c'est Athéna, par toute sa sagesse, qui en est ressorti vainqueur.
Voilà, vous savez maintenant comment l'une des villes les plus puissantes de l'histoire de l'humanité est née, ce qui est pas rien quand même. Et je vais pas vous mentir, j'adore cette histoire. Je la trouve trop cool, tout simplement parce que c'est une des premières que j'ai entendues lorsque je me suis inscrit à ce magique cours de grec, lorsque j'étais en 4ème. Cours de grec dans lequel vraiment je venais avec l'idée que j'allais en apprendre plus sur la mythologie grecque, j'allais apprendre comment les origines du monde avaient été créées, de la même manière que je voulais raconter avec Prométhée, tu vois. Pas du tout, pas du tout. On a fait globalement sur peut-être 4 ans, 5 ans de grec, mais c'est long, 5 ans, putain. 5 ans de grec, j'ai dû faire vraiment 90% de traduction. Aujourd'hui, je ne sais pas traduire 2 mots. Tu me mets dans un endroit grec, bon déjà c'est du grec ancien, donc bon, je vous fais pas un dessin. Je vous inciterai pas à mettre vos gosses au grec. Voilà, par contre, autre point positif, tu vois, ça te met dans un état d'esprit où mine de rien, tu vois, tu travailles un peu plus que les autres. Tu peux gagner quelques points au bac. Moi, j'ai eu 16,3 au bac et donc la région m'a versé 500 € pour me récompenser de mes efforts. J'ai eu des très bonnes notes en grec et en latin. Peut-être que c'est aussi pour ça que j'ai eu une si bonne moyenne. Je sais pas, faudrait que je vois. Faudrait que je fasse des calculs. C'est pas du tout le sujet. Bref, j'aime beaucoup aussi cette histoire parce que je trouve que la mythologie a le chic pour expliquer le pourquoi de telle culture. Tu vois, par exemple, Athènes, je pense que cette histoire, c'est une très bonne manière, une très belle manière, bien racontée, d'expliquer la prospérité de la ville, tu vois. C'est une ville qui est civilisée, conquérante oui, mais résolument orientée sur la croissance et non pas sur la violence bête et méchante. Pourquoi? Parce que la divinité protectrice de la ville, c'est Athéna, déesse de la sagesse, de la stratégie guerrière, ce qui fait que, en fait, tu comprends pourquoi c'est important pour une telle ville de se comporter de la manière dont elle se comporte et de vivre selon ses valeurs, si on peut dire, tu vois, et c'est une très bonne manière aussi d'expliquer pourquoi ces valeurs sont des valeurs qui font prospérer une cité. En revanche, cette histoire de querelle entre Athéna et Poséidon, elle a une autre fin. Il y a d'autres fins qui sont connues dans cette histoire, dans le game de cette histoire, et je vais pas vous mentir, cette autre fin pour laquelle on va se retrouver dans un prochain épisode, un épisode un peu bonus comme je le disais, elle est border. D'un point de vue occidental en 2023, elle passerait pas aujourd'hui. Elle passerait pas aujourd'hui et vous savez pourquoi? Parce que on va découvrir dans le prochain épisode pourquoi les Athéniennes n'avaient pas le droit de vote. Et pour être honnête avec vous, je sais pas si cette histoire elle était crue dans la population athénienne à l'époque, parce que il y a pas mal de légendes, de mythes parmi la mythologie grecque qui sont connus pour être des légendes, tu vois, tout comme nous, on a des légendes propres à notre culture auxquelles qu'on aime beaucoup mais auxquelles on ne croit pas que c'est la réalité des faits. Les Grecs avaient la même chose, et je sais pas si effectivement cette histoire, cette fin alternative de la création d'Athènes est connue et crue par les Athéniennes et les Athéniens à ce moment-là, mais dans tous les cas c'est une dinguerie, c'est-à-dire que ils ont fait une masterpiece de pourquoi l'égalité homme-femme ce sera pas pour maintenant. Et voilà, je sais pas quoi vous dire, je vais vous la raconter dans le prochain épisode. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de peut-être la manière de raconter, du sujet, de ce que vous pensez que je pourrais améliorer. C'est encore des formats que je teste qui sont pas forcément extrêmement répandus, je pense. La mythologie grecque, c'est pas forcément le truc que tu tapes en premier dans une barre de recherche YouTube, hein. Potentiellement, il y a des questions qui te taraudent un peu plus, mais du coup, il y a pas énormément de chaînes, d'exemples que je peux utiliser, je pense, pour m'améliorer sur ce domaine-là, et j'aime bien aussi avoir ma touche personnelle, évidemment, hein, c'est le but. Donc je suis très chaud d'avoir vos retours, ces retours dans tous les cas qui soient positifs ou négatifs me tiennent à cœur, parce que on est encore une très petite chaîne, et le but c'est qu'on puisse s'améliorer et avoir du contenu de plus en plus qualitatif, parce que moi d'un côté ça me fait plaisir de m'améliorer, vous de votre côté potentiellement c'est plus agréable à écouter, plus agréable pour vos petites oreilles. Le but c'est vraiment de transformer ces petites paroles en du miel auditif finalement. Je sais pas où je vais avec cette image, mais je pense que vous avez compris l'idée, donc très chaud d'avoir vos retours. Merci encore de m'avoir écouté, ça m'a fait très plaisir de vous parler, j'ai beaucoup aimé cet épisode, et puis sur ce on se retrouve pour la suppression du droit de vote pour les Athéniennes. Allez, bisous.